Bonjour, alors nous voilà pour notre troisième vidéo et je voudrais que cette vidéo intéresse aussi les élèves d'encadrement et de patine. Alors déjà pour les élèves de patine, je montre les bols finalisés en peinture. Bon, vous avez le blanc avec le bord doré bien sûr. Bon là on va pas rester longtemps parce que je vous les ai proposés déjà. Ces deux-là, donc celui-ci, j'ai mis une couleur prune sur l'ensemble avec très peu de peinture sur le dessus. J'ai enlevé un maximum avec l'éponge humide et j'ai poncé une fois sec pour que le blanc apparaisse un peu plus. Et ensuite, je l'ai verni. Je parle d'acrylique, bien sûr, en peinture, mélangé à du patino. Et là, c'est le dernier que j'ai fait en couche un peu plus épaisse. J'ai formé des sillons avec les doigts et quand ils commençaient à sécher, j'ai insisté avec le bout d'un pinceau pour bien les former. Il a séché en 4 jours, celui-ci, comme il était plus épais. J'ai fait une couleur uniforme et opaque en prune. Et le lendemain, j'ai mis du turquoise que j'ai retiré au bout d'un quart d'heure, 20 minutes avec l'éponge humide et verni. Et l'intérieur, je l'ai fait prune aussi. Voilà, c'était pour les bols en pâte à papier. Et le projet qui pourrait concerner tout le monde, c'est pour Noël. Donc, c'est une couronne peinte sur une toile. Moi, j'avais une toile en lin, donc ça faisait bien l'affaire. Donc toujours avec des tubes d'acrylique. Moi là pour celui-ci, je vous conseille d'avoir 3 couleurs au moins. Un marron, un bleu, un vert. Vous savez que le bleu et le vert, c'est pour fabriquer des verres. Donc plus vous mettez de jaune, plus le vert sera tendre. Plus vous mettez de bleu, plus vous obtiendrez un bleu vert. Et si vous rajoutez un peu de marron, vous aurez un vert foncé. Donc, je vous conseille de dessiner 2 cercles au crayon. Au milieu, vous allez mettre de la peinture, vos mélanges faits, dans lequel vous aurez ajouté un enduit pour l'épaissir. Ça peut être un enduit de rebouchage, de lissage, même de la farine si vous n'avez que ça. Vous le déposez avec un couteau, même de cuisine, si vous n'avez pas de couteau de peintre. Évitez de faire des pics qui pourraient ressembler à du crépi, c'est pas très beau et c'est un ramasse-poussière. Et vous terminez les bords sur juste de la peinture en faisant des petits coups comme ça avec une brosse plate pour imiter la végétation. Vous pouvez voir que j'ai percé la couronne en faisant des petits trous avec une pointe de compas, de tournevis, dans lequel j'ai inséré des petits luminaires d'une guirlande lumineuse. Voilà. Donc, ensuite, pour éviter qu'ils passent trop au travers, vous pouvez les scotcher. Le scotch de peintre ne tient pas beaucoup. Donc, à vous de trouver quelque chose qui pourrait mieux coller. Et puis, pour fixer le tout, j'ai mis, et puis surtout, la toile qui n'est pas peinte a tendance à être transparente. Donc, j'ai coupé une cartonnette que je glisse sous le châssis. Ça évitera à la toile d'être trop transparente et ça va maintenir tous les fils. J'ai laissé une réserve pour fixer mon boîtier et avoir accès facilement. Voilà, là aussi vous pouvez le scotcher et puis voilà. Allumer, ça va vous donner ça. Voilà, c'est un décor un petit peu original pour fêter Noël. Voilà, ben, j'espère que vous vous portez bien, puis je vous dis à très bientôt. J'attends vos retours, à bientôt.